Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry, j'espère que vous allez bien. Je suis sur une plage, je vous montre, voilà, du côté de ouais, du côté de la Bretagne. Je crois que c'est pas très loin, c'est pas très loin d'Arcachon. Bref, je suis passée hier et je repasse encore aujourd'hui parce que j'avais envie d'explorer avec vous le rêve que j'ai eu, parce que pour moi ce rêve il est waouh, voilà, tout simplement. Alors, prenez vraiment ce qui fait sens pour vous, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ne calquez pas ce que je dis sur votre vie, c'est important. Ça reste tout de même des messages que je reçois, que je vis. euh, donc, ça peut aussi passer par mes filtres. Ok? Alors, quel a été ce rêve? Oui, je précise, étant sur une plage, peut-être que s'il y a des bruits un peu plus forts, je mettrai sur pause. Ok? Donc, quel a été ce rêve? Ben, écoutez, j'ai rêvé d'un puits. Oui, d'un puits. Alors, j'avais ce puits, mais vraiment le puits à l'ancienne, vous voyez, avec les briques les unes sur les autres, avec le fer forgé au-dessus, avec la corde, le seau. Donc, j'avais ce puits et je me penchais au-dessus, mais j'avais aussi je dirais une énergie masculine. Donc déjà, le ressenti que j'avais, c'était une énergie féminine, même si je me suis vue, ça peut me représenter en tant qu'énergie féminine et une énergie masculine. Les deux avec, première chose qui m'est arrivée, c'est que les deux avec me parlait de mon enfant intérieur. Je vous le dis tout de suite. Euh, Par la suite, on a aussi ce sentiment de ce que je vous parle depuis un bon moment, à savoir de deux personnes, de trois personnes, de quatre personnes, ces réunions, ces groupes. Donc là, j'ai deux énergies, soit un enfant intérieur, soit une connexion avec d'autres personnes et ont regardé le fond de ce puits. Et au fond de ce puits, euh, à la base, il y avait comme une espèce de nuage. Euh, c'était, on peut pas dire que ça soit noir, c'était pas noir, contrairement à ce qu'on pouvait penser, mais c'était plus un nuage gris. Vous voyez, avec le sentiment, bon, ben, on a passé le plus gros derrière, ça s'éclaircit, mais il y a quand même encore une zone de gris. Il y a encore des choses à travailler. Et au fur et à mesure, en son centre, ça s'écartait et là apparaissait une lumière. Au départ, j'ai cru que cette lumière revenait d'en bas, mais par la suite, je me suis aussi aperçue qu'elle descendait. Et cette lumière écartait justement cette zone de gris et permettait d'illuminer, d'ensoleiller. D'illuminer, d'ensoleiller. C'était magique, c'était magnifique. Et c'était une lumière, mais vraiment bienveillante, une lumière euh, douce, hein, une lumière enveloppante. Et cette lumière, c'est comme si à un moment donné, elle nous permettait, en tout cas dans mon rêve, elle nous permettait, ces énergies masculines et féminines, de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce puits. Et c'était un monde, euh, j'ai envie de dire, luxuriant. Euh, c'est pour ça que si j'ai un mot à mettre, c'était presque une vie éternelle. Il y a une source de vie éternelle. C'est un peu ce côté-là, une source de vie éternelle. J'ai fait le comparatif aussi. Alors je vous le dis, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais je ne choisis pas ce que je reçois. J'ai fait le comparatif aussi avec le vagin d'une femme. Ce vagin d'une femme avec ce puits qui est humide, c'est un, oui, c'est un trou en fait humide et à l'intérieur avec cette image de vie éternelle, euh, c'était ouais, c'était une source d'abondance, c'était une source de création, une source de vie. Euh, le puits était également aussi pour moi un lieu de ressourcement intérieur. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé aussi comme énergie? Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la guidance d'hier. Visiblement, j'ai une abeille qui me tourne autour de moi, donc c'est quelque chose de nourrissant. C'est un lieu aussi je disais par rapport à la guidance d'hier, je vous parlais du chakra sacré.
Donc, je fais peut-être le lien dans ce rêve avec le chakra sacré et cette abeille, pourquoi pas, hein, qui apporte une énergie de bien-être. Euh, mais ce puits, pour moi, était comme un temple, comme un lieu sacré. Un lieu sacré. Euh, et là, quand on m'a amené cette image de temple, de lieu sacré, j'y ai vu de l'eau, d'accord, qui était donc tout au fond. J'ai vu de l'eau. L'eau représentait la mémoire, l'intuition, l'écoute, le feeling. L'eau aussi, c'est à l'extérieur, mais on a de l'eau à l'intérieur, donc beaucoup d'émotions. Mais aussi l'eau est imprégnée, et j'ai pas le bon mot, mais il y a énormément de communication dans l'eau. C'est inscrit dans l'eau. On a ça en nous et l'eau nous amène toute cette communication de par ses émotions, d'accord, en se servant de ses émotions. Donc le puits aussi, c'est ce lieu sacré qu'on me montrait avec l'eau au fond. Au milieu, j'avais la terre qui peut représenter la terre, tout simplement, tout ce qui est notre corps, la matière, ce côté très terrien, hein, cette dualité. Cette dualité qui nous amène autant d'un côté sombre que d'un côté lumineux. Je reprends là du coup l'image qu'on m'avait montrée entre la partie très sombre et la partie lumineuse qui est arrivée par derrière. Donc j'ai une dualité et la lumière qui descendait d'en bas, vous voyez, le lapsus révélateur. Donc il y a bien un canal qui s'est fait. Qui descendait, c'était l'esprit de la conscience, une prise de conscience. Donc là, j'ai un puits qui, visiblement, est lié à un enfant intérieur ou à des enfants qui se reconnectent et qui se reconnectent. Pour moi, on est au milieu et on se reconnecte à quelque chose d'originel, d'originel. Je vous en avais parlé d'ailleurs en début de chaîne, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je vous disais j'avais ce sentiment qu'on allait récupérer des énergies originelles de là d'où on venait, qui on était réellement. Voilà. Et bien c'est ça qui me revient en tête, d'accord. Donc récupérer des informations au fond de son puits, venant de cet émotionnel et symboliquement de ce puits, de cette eau au fond, qui est originelle, notre essence de vie, voilà, notre essence de vie, d'amour, ce qui est le plus important, d'accord. Et ça vient aussi de l'air. J'ai vraiment, du coup, ça m'a donné l'impression de, voilà, on est au milieu, on est posé sur une vibration, un état, un espace, et comme si dessous j'avais je ne pourrais pas vous dire un monde, puisque j'ai vu quelque chose de luxuriant, un monde, et au-dessus également des mondes. Et on est entre les deux et on sert de canal, on se reconnecte. Vous voyez, on a cette énergie-là. Et ça va tout à fait en concordance avec ce que je ressens aussi, et je ne suis pas la seule à ressentir. Je suis en train de m'écrire sur les doigts. Hein. Ouais, c'est inscrit sur les doigts. C'est le doigt de... Le doigt de quoi? Le doigt de Dieu. En plus, c'est du bleu cyan. Bref, c'est comme si c'était inscrit. Oui, bon, c'était comme si c'était inscrit. Je ne sais plus ce qu'il voulait me dire. Ça reviendra certainement. Oui, le doigt. En ce moment, il y a énormément de personnes qui ont cette impression justement de recevoir beaucoup d'énergie, Et d'ailleurs, moi, je marche un peu plus souvent encore, oui, mais c'est vraiment pour me décharger. Vous voyez, c'est comme si on avait des moments d'adrénaline, on avait des bouffées de chaleur, et comme s'il y avait quelque chose qui nous traversait. Donc on a peut-être ce sentiment-là. Ce sentiment aussi d'enfin comprendre ce que je vous expliquais hier, d'enfin comprendre ce qu'on peut vivre après une période de flottement, ces nuages gris, ok. Et savoir où est-ce qu'on allait, avec ce sentiment aussi de reconnexion. Ok, je ne vais pas aller plus loin sur les explications, je vais prendre 2-3 lames, et puis après, on va passer à autre chose. Je vais en passer à autre chose. Je vais vous rendre votre temps.
Alors pour ça, j'ai envie d'avoir déjà... qu'est-ce que je vais prendre? Hum, ok. Alors avant de passer à autre chose, on me dit, le puits, ça a aussi la symbolique de... Oui, on est quelque part comme une sorte d'entre-deux, hein, dans ce nuage gris qui commence à s'éclaircir, quelque chose d'entre deux, mais il ne pas oublier que le puits, c'est aussi, on y jette quelque part des pièces au fond d'un puits pour obtenir son vœu, obtenir son souhait. Donc c'est aussi, même si on n'en a pas forcément conscience parce que c'était avant de s'incarner ou de se réincarner, et, ou alors parce qu'on en a conscience sur certains vœux, ce qu'on fait ici sur Terre maintenant de notre vivant. Donc ça peut être des vœux anciens ou des vœux de maintenant, mais c'est quelque chose qu'on espère et qu'on souhaite. Donc ne pas, encore une fois, on me dit ne pas aller à l'encontre. J'ai comme prendre, vous voyez, ce mouvement. Voilà, ce mouvement-là, en face de moi, j'ai les dunes, hein, j'ai des dunes de Pilat, je vous ferai des photos, je vous mettrai sur le site aussi. J'ai la mer derrière moi, c'est vraiment suivre le mouvement de la... J'ai pas envie de dire seulement de la terre, parce qu'il y a plus que la terre. J'ai des énergies en bas et en haut, en fait. Suivre le mouvement. Euh, un peu comme le poisson dans l'eau, vous voyez. Naviguer et prendre son temps. Je vous avais dit, posez-vous, suivez le rythme, écoutez votre cœur. Voilà, c'est là-dessus aussi qu'on m'emmène. Ok. Allez, on va aller prendre la numérologie en action. Non, on me demande de prendre l'oracle de mon crush. Je l'ai acheté, je ne sais plus quand. Jamais servi. Et bien écoutez, c'est l'occasion de tester. Hop, hop, hop et hop. On va voir ce qu'il vaut. Parce que là, l'oracle, c'est le message. Le crush, c'est un coup de cœur, c'est un amour. Donc, et c'est vrai que là, on se reconnecte à notre mémoire de l'eau, donc quelque chose d'originel. Et en même temps, on me montre la reconnexion d'en haut. Donc, en fait, on se reconnecte non seulement à notre origine, j'ai envie de dire sur Terre, mais c'est comme si nous étions aussi reconnectés avec l'esprit, avec une conscience, avec d'autres mondes. On faisait partie d'un tout. On réalisait aussi qu'on faisait partie d'un tout. Et c'est vrai que sur les énergies qu'on reçoit, que je reçois et que je ne suis pas la seule à recevoir, c'est vraiment cette impression de faire partir d'un tout. Et on a, comme si on captait un moment, comme si on captait ce moment d'un air de dire, ben voilà, il y a quelque chose, je ne sais pas, je ne connais pas ce sentiment, je ne connais pas ce moment-là, mais je me sens moins petite, vous voyez, moins petite parce que j'ai l'impression d'avoir ma place, et de faire partie d'un tout. C'est un peu se détacher des parents, des mémoires qui ne nous intéressent pas. J'ai vraiment, avec le lien avec l'autre guidance, c'est se détacher. C'est un travail de détachement des choses qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes, qui sont néfastes, je dirais, à notre alignement et à notre avancée. J'ai ça, parce que j'ai l'eau qui purifie. J'ai cette énergie de lumière, même si elle n'était pas brillante, mais vraiment enveloppante, cocooning. J'ai cette histoire de vagin, donc c'est vraiment un enfant qui naît. Donc c'est un enfant qui grandit et qui va sortir à la vie. Donc on se détache de quelque chose, mais en même temps, on est encore relié. J'ai encore cette reliance à un tout, vous voyez. J'ai cette notion, ouais. Okay. Alors, ici, à la coupe, j'ai le sex, friends et le temps. Bon, il faut pas se... On va dire, on va pas se fier aux mots, ok. Par contre, j'ai là un maillot, une petite culotte, qu'importe, ok.
Et là, du coup, ça me fait penser justement au chakra racine et au chakra, chakra racine et chakra sacré. J'en parlais hier, d'accord? Alors, ce qui est dit, c'est que entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme on l'avait prévu, mais au moins, on prend du plaisir. Alors, ce que j'entends par là, c'est qu'on avait peut-être effectivement mis des vœux au fond de ce puits, des espoirs. Il y a des choses qui nous arrivent, qui n'arrivent peut-être pas comme on avait imaginé. Voilà. Hein, on ne l'avait pas imaginé comme ça. Donc, on sort de certaines illusions. Aussi, on revient à la réalité. Et je dirais que cette réalité est beaucoup plus belle par rapport à ce qu'ils m'ont montré juste avant, puisque j'ai le nuage qui s'écarte, j'ai la lumière, j'ai ce monde luxuriant qui arrive. Donc, on nous dit, hein, vous prenez du plaisir. Et c'est vrai que quand on reçoit ces énergies, ces informations, ces rêves, je vous ai dit, j'ai reçu un rêve et c'est waouh. Voilà, on le ressent dans le corps, on le ressent, on vibre cette énergie-là. Donc on prend effectivement du plaisir. Et c'est bien relié à ces deux chakras de base déjà, d'accord? Racine et sacré pour moi. Et de l'autre côté, j'ai la lame du temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Alors c'est amusant parce que c'est un sablier. Positionner comme ça, c'est vraiment se ressourcer. Le temps, c'est prendre le temps. Déjà, le temps ici n'est pas le même que là-haut. C'est aussi prendre le temps pour se ressourcer, pour se reposer, pour ces grains de sable. En plus, je suis à la plage. Ces grains de sable, laisser le temps à ces grains de sable de s'affiner, d'accord, pour changer d'énergie. J'ai ce côté-là. Ne pas... J'ai encore ce côté prendre de l'espace. C'est comme si je suis en train de regarder en plus la position dans laquelle je me suis mise. C'est comme s'il fallait se relier et suivre le mouvement de la plage, le mouvement ouais, le mouvement de la plage. J'ai les pieds là sur la plage. Alors j'ai un sol très très plat, très propre parce que la marée s'est retirée. J'ai des pas. J'ai des roues, des traces de roues. Vous voyez, il y a suivre un rythme, suivre l'avancée. Là, je suis sur du plat. Là, j'ai un roulement d'une roue, certainement un tracteur ou j'en sais rien pour le nettoyage de la plage. J'ai un autre pas, etc., etc. Vous voyez, j'ai ce côté-là. Ok. Bon, on va avancer. Je voudrais essayer de pas que ça soit trop long. Alors, je vais prendre du coup, c'est quoi celui-là? La numérologie en action. Alors le puits se rêve. Oh ben ça fit, valdinguer. Ok, alors, donc effectivement, ils me font revenir. J'ai une fourmi qui me chatouille depuis tout à l'heure en plus. Donc, ils me font revenir sur ce nuage que j'ai vu et qui s'écarte gris et pas noir, attention, et qui s'écarte au fur et à mesure pour faire venir de la lumière et également du soleil, de façon à pouvoir voir et se réchauffer. On me montre l'énergie du 2. Alors l'énergie du 2, c'est l'énergie aussi de l'enfant intérieur, polarité masculine, féminine, le côté lumineux, le côté sombre. On est ensemble. C'est pour ça qu'on est sur Terre, qu'il y a l'eau dessous. Et en haut, il y a j'ai envie de dire la conscience qu'il y a un tout au-dessus de nous. Et notre job, j'ai envie de dire, c'est justement de s'aligner par rapport à ça. On l'a vu aussi, hein, ici. On est bien sur un alignement, lâcher ce qu'il y a à lâcher pour pouvoir garder que des choses qui nous permettent d'avancer et de basculer sur une nouvelle énergie. Vous voyez? Et ouais, puis derrière, j'ai l'épanouissement. On est bien d'accord. Donc, mais cette énergie, vous voyez, c'est une lame qui est noire et là où on en est, on peut aussi avoir des doutes. Il peut y avoir des ruptures. Alors ça peut être des ruptures symboliques, je vous ai dit, puisqu'on peut revenir dessus après un temps de pause, après un temps d'introspection sur soi, pourquoi on a reçu ça, etc. etc. Tout comme des ruptures définitives, j'allais dire. Mais même ces ruptures qui sont définitives, c'est pour nous sortir, j'ai vraiment ce sentiment de sortir de choses qui ne correspondent pas. On lâche.
des choses qui peuvent être, qui nous freinent dans notre évolution, qui nous empêchent d'aller puiser, d'aller chercher le rêve que nous avons mis au fond de ce puits, d'aller chercher la création qu'on a mis dans ce vagin de femme, d'aller chercher dans cette eau, dans ce lieu sacré, notre essence même. Pour nous, la vie, qu'est-ce que c'est? Pour nous, l'amour, qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Donc voilà. L'énergie du 2, oui, c'est ça. Ok? Donc on peut être dans des doutes, dans des moments de rupture et pas de panique. On nous dit bien, vous voyez, c'est amusant. Pourtant j'ai battu, j'ai les deux. 2 et 2 font 4. Donc 4, c'est bien une énergie de on va vers une stabilité. On affine les choses, on s'épure et on va chercher le bout du bout pour nous réénergiser, j'ai envie de dire. J'ai vraiment cette... là, on me montre comme une source illimitée. Comme si l'eau circulait. Il y avait une circulation qui se faisait du bas en haut, du bas en haut. C'est amusant. Un peu l'impression d'être dans une roue. Mais c'est pas une roue qui tourne à en perdre la tête de folie. Non, pas du tout. J'ai presque envie de dire ça me fait penser à l'énergie, à la guidance que j'ai faite sur l'électricité et sur les pyramides. Je vous disais qu'à l'intérieur de nous, c'est comme si nous avions une roue qui nous permettait d'enclencher tout ce qui était électricité, tout ce qui était prise de conscience, tout ce qui était guérison. C'est pour ça aussi qu'on est très énergique et qu'on reçoit de l'énergie qui nous traverse notre propre source. J'ai l'impression qu'on est en train de nous reconnecter à notre propre source, de manière à ce qu'on soit autosuffisant, autosuffisante, j'ai envie de dire. Là, j'ai le 2, l'énergie du 2, mes côtés positifs. L'énergie du 2 qui est ici, c'est il faut collaborer, il faut ne pas se braquer. C'est ce que je vous disais, c'est accueillir, être rassuré que ce que nous recevons actuellement, même si ça ne nous convient pas, même si on est peut-être dans des craintes, si on n'est pas rassuré, parce que c'est de l'inconnu, laisser traverser et suivre le mouvement. On est fatigué, on se pose. Vous voyez, c'est ça. Alors, je vais regarder. Oui, je mets de la douceur dans mes actions et dans mes relations. J'arrête de douter. C'est aussi se relier avec l'autre. Je vous en ai parlé hier. Je vous avais dit que nous avions des aides qui nous arrivaient. Donc, c'est encore reconfirmé par cette lumière, cette guidance qui m'arrive d'en haut. Et je vous disais qu'on a aussi d'autres personnes autour de nous qui sont là pour nous guider. Donc, il peut y avoir aussi des partages de l'entraide pour nous amener les uns et les autres à nous soutenir pour avancer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un coup de mou, et ben, il y a le pote à côté, ou la potesse, ça se dit pas, mais bref, qui est là et qui va vous donner le bon mot, la bonne attitude, ne serait-ce que par sa posture. Pas forcément en communiquant verbalement, ça peut être aussi verbalement, hein, ok. Donc je cherche à accompagner, guider, mais pas, ça aussi on l'a vu hier, mais pas écraser l'autre. Et je cherche à accompagner l'autre. Je favorise un partenariat, une association. On est là encore sur ouverture de cœur, reconnexion à soi, mais aussi aux autres. On a besoin en ce moment de se reconnecter pour se soutenir et pouvoir avancer là-dedans. Je vous disais, je vous l'ai dit, je l'ai mis en guidance, mais je vous l'avais déjà dit il y a plusieurs mois. On est sur du 2026 réellement pour avoir concrètement quelque chose de visible, de super visible, on va dire. Mais on avance et c'est plus 2025, on aura aussi des choses et bref, ça avance dans le bon sens, ok. Allez, on va aller voir Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Gaïa, puisque elle est là. Et je vois que ça fait déjà 24h46.
bien cette petite abeille, hein. Ça tourne, ça vire, hein. Je sais pas ce qu'elle fait là. Je vois pas de ruche, rien. Bon, bah écoutez, je prends, merci. Alors là-dessus, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, s'il te plaît? J'ai comme un centre de la Terre et un extérieur de la Terre. En bas, à l'intérieur, la source même, et à l'extérieur, le tout. Quelque chose de plus haut. J'ai un arbre de vie, voilà. Hop, et elle vole en plus. Donc c'est quelque chose de qui peut être fugace. J'ai ce sentiment de fugace et c'est vrai qu'il y a c'est pour ça que je disais écoutez bien vos ressentis et vos corps, oui, tous vos corps énergétiques et votre corps physique, parce que ça peut être une information, un ressenti, un son qui peut être fugace, mais c'est vraiment l'arbre de vie, vous voyez. Je ne sais pas si vous la voyez, ouais, c'est bon. Donc ce puits, c'est ça. C'est une reconnexion à son arbre de vie. On est sur Terre, on est connecté au tout et en même temps, on est sur Terre, donc il y a la Terre, on est là et en même temps, on est reconnecté à plus haut que soi, à des mondes, à une conscience. D'accord, c'est beau, c'est magnifique. Et en même temps, cette lame, c'est le 1, c'est le magicien. Donc il y a bien un renouveau, une naissance. On est bien dans ce puits et ce vagin. Excusez-moi, je décale ceci. On est bien sur ce puits, ce vagin, cette création qu'on a en nous. Nous sommes de base des magiciens et des magiciennes. Et c'est amusant parce que cette lame précise aussi que c'est une destinée. Destinée. Et je sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous le redis au cas où, ce puits, ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire et même les mois précédents me dit, c'est vraiment le destin. On n'en a pas forcément conscience parce qu'on a oublié pourquoi on est venu ici. Certains se doutent, certains ont pris conscience de certaines choses. Mais là, c'est vraiment une destinée. Qu'on veuille ou pas, on est en train de se reconnecter à notre source intérieure illimitée. On est en train de se connecter à la vie. On est en train de reconnecter à l'amour. J'ai le cœur derrière, c'est pour ça que je pense à ça. Donc c'est un alignement sur lequel on va et c'est magique. Et en dos de deck, regardez, c'est bien ce que je dis. Alors attendez, je vais enlever la cape tout simplement. Le yin et le yang. Donc notre polarité masculine et notre polarité féminine, notre partie lumineuse, notre partie sombre. Moi par exemple en tant que femme, si je suis sur dominance féminine avec un homme s'il est sur dominance masculine avec une femme, vous voyez, on est sur ces énergies de reconnexion. Ok. Alors on me parle d'harmonie et d'équilibre. On essaye effectivement de rééquilibrer les choses. On l'a vu aussi ici. On rééquilibre les choses. Il y a eu, j'ai ce sentiment d'abus. Sentiment d'abus, c'est comme si nous étions... J'ai ma bouteille d'eau là qui est là, en plus le titre c'est pétillante. C'est comme si nous avions été... et les bulles, ça me fait penser au premier jour de mars, premier soir de mars, lorsque j'ai fait ma formation. Deux bulles qui se rencontrent. Et j'ai l'impression qu'on nous a enlevé ce côté pétillant. Et que là, on cherchait justement à nous le remettre, ce côté vivant, ce côté waouh, la vie est belle, ce côté tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Les étoiles dans les yeux. Comme si, je sais pas, j'ai énormément de bienveillance, de protection et de douceur. Comme si, bon, on avait été déconnecté d'un tout, d'une énergie.
que nous avions été sous dominance, j'ai envie de dire, sous dominance d'une énergie bien lourde, bien matérielle, bien... Et là, on remettait du peps, on remettait de cette source, cette respiration, ce cœur, ce battement, voilà. En tout cas, il y a une très belle transformation, alignement en soi et autour de soi. Ok. Et ici, ben voilà, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, et j'ai le mot aussi protection. J'avais ce sentiment de protection également tout à l'heure. Ok. Pour finir, le pouvoir de la terre. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment d'ici en bas, d'ici en haut, voilà, nous au milieu, de reconnexion. De réappropriation de mémoire, de réappropriation de qui on est, de... Alors j'ai beaucoup d'eau. Là, on est en train de me montrer cette lumière que je voyais descendre du haut vers le bas. Et j'avais ce soleil à un moment donné. Et on est en train de me dire, regarde Vaitiaré, là, c'est comme si vous aviez de l'eau en bas, le soleil l'éclaire, donc nous montre ce que nous avons au fond de nous, d'accord. Et j'ai comme une évaporation, une légèreté qui fait remonter justement toutes ces belles énergies. C'est beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, moins de prise de tête, plus de bien-être, d'harmonie. Voilà, j'ai ce côté-là. Ok. Alors, on y va. Dernier message, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai ici le pôle sud magnétique. Hier et aujourd'hui et maintenant, on nous dit encore, c'est tout à fait normal de ne pas savoir. C'est tout à fait normal peut-être aussi d'avoir des craintes. Mais il s'agit ici d'avancer. D'accord, d'avancer. Si on savait tout à l'avance, on s'ennuierait. Si on savait tout à l'avance, bah peut-être aussi que certaines personnes continueraient sur le même schéma, j'entends. Continueraient sur le même schéma. Continuerait sur le même schéma. J'ai comme une attraction là qui me vient. Je sais, j'ai que le pôle sud. J'ai pas le pôle nord ici parce qu'il y a les deux. Hein. Donc j'ai la protection, j'ai les fées. Non, j'ai pas le pôle nord, mais je ressens comme une attraction en fait. Pôle sud et pôle nord, vous voyez, c'est comme s'il y avait, j'ai envie de dire, la terre, là où on se trouvait, notre terre intérieure et là où on se trouvait, on avait nos deux pieds sur la terre là. C'est comme s'il y avait un mouvement de compression et de dépression, j'allais dire. Génial, Vaitiaré, t'es doué. Donc de compression et en même temps d'expansion. Voilà, j'ai ce mouvement, on me montre ce mouvement et le pôle sud magnétique, ils nous disent, il est acceptable de ne pas savoir. Le mystère fait partie de la vie. L'acceptation me permet de commencer à grandir. Effectivement, si tu sais d'avance toute ta vie, c'est même pas la peine. Moi, je vois pas l'intérêt de commencer et d'avancer. Et cette attraction, je la ressens avec des personnes, avec des situations. Et c'est ça qui va nous motiver, c'est ça qui va nous relier. C'est cette connexion que je vois et que depuis un petit moment, pour aller vers ce 2 ou ce 3 ou ce 4 en fonction, mais des cercles comme je disais. D'ailleurs, il y a les cercles de fées qui sont par là. Là, je l'ai vu. Oh, j'ai ma lame qui se fait la malle. Hop, les cercles de fées.
Les cercles de fées, je vois la magie partout, j'observe en profondeur pour trouver une solution. Je suis ouvert à ma propre transformation, la curiosité est une valeur précieuse à mes yeux. En fait, c'est l'ouverture. Les cercles de fées, c'est vraiment des petites fées différentes et puis on s'ouvre les uns aux autres, d'accord? Et là, j'ai encore la lame de l'épanouissement qui a volé. Ok. Donc, je vais arrêter ici. Je pense que c'est suffisant. Vous avez 35 minutes 22, c'est bien, c'est un bon chiffre aussi. 5, 6, 7, 8, c'est un alignement. 6, 7, 8, c'est un alignement. 8 et 8, 16. Je vous laisse chercher la signification du 16. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce complément va vous permettre aussi d'y voir plus clair et prêter encore une nouvelle fois attention à vos signes qui vous arrivent à l'intérieur de vous, sur vous, un message, un rêve, mais aussi à l'extérieur. Posez-vous, soyez rassurés, prenez la vague, j'ai envie de dire. Je vois les dunes là-haut, prenez la vague, d'accord? Tout est par cycle. En plus, ce mois-ci, il me semble qu'on a eu, je crois que c'est 2 nouvelles lunes et une pleine lune. Il y a une histoire de 3, vous voyez, il y a tout, tout est malléable, tout a besoin de bouger. Et nous sommes là dans un mouvement là-dessus. Voilà. Je vous souhaite j'allais dire une belle soirée, c'est ça? Une belle journée. Je vous embrasse, je vous love. Bisous.